Bonjour, je suis Mayolek et je suis Disneyphile. Avec Monstre Academy, Vice Versa fait partie de ces agréables surprises sur lesquelles je suis content d'être tombé. Je ne m'attendais à rien d'extraordinaire avec ce concept. Pour moi, ça ne marchait qu'en sketch et il était impossible d'en tirer un film d'1h30 particulièrement bien fait. Homme de peu de foi que j'étais, ce film est une énorme réussite, avec une vraie créativité, une histoire prenante et des personnages attachants. Et je ne suis pas le seul à avoir eu cette impression, vu qu'énormément de gens ont également adoré ce film. Beaucoup sont même allés jusqu'à le qualifier du plus grand film Pixar, ce qui a été à la fois un soulagement et une très légère tracasserie pour moi. Un soulagement parce que ce film mérite 100 fois plus ce titre que là-haut, et une tracasserie parce que, même si j'adore le film, il y a quand même quelques autres Pixar qui le surpassent à mon goût. Cela dit, je vois en quoi on peut préférer ce film Pixar aux autres. Et avant de passer au point discutable, parce que je ne suis jamais content, voyons ce qui fait que ce film marche très bien pour moi. Nos cerveaux sont contrôlés par des émotions personnifiées et on suit celle de Riley, une fille de 11 ans. Suite à un déménagement du Minnesota et quelques incidents émotionnels, sa joie et sa tristesse se perdent dans les mécaniques de sa tête et doivent revenir au panneau de contrôle pour empêcher la catastrophe. L'histoire est très bien fichue, avec une vraie tension, des moments intenses, des émotions qui transparaissent bien. Le contraire aurait été un comble vu la prémisse du film. Et le tout dans un environnement sublimement créatif. La chose que je redoutais le plus est devenue le second meilleur point fort du film pour moi. Ce monde cérébral est extrêmement bien pensé, créatif et coloré, permettant une vraie immersion dans l'histoire. On a même droit à quelques commentaires bien sentis. Les faits, les opinions, en fait, c'est quoi la différence? Oh, aucune importance, je les mélange tout le temps. Les réseaux sociaux résumés en 10 secondes. Le point fort numéro 1 du film, c'est son couple de personnages principaux. Désolée, je suis redevenue triste, c'est ça? Ne t'en fais pas. Tu verras, je t'aiderai à devenir comme moi. D'accord? D'accord. Ah, elles sont trop mignonnes. Je suis sûr qu'on a dessiné du hentai sur elles. Joie est sérieusement devenue mon personnage Pixar préféré. Elle est optimiste, enjouée, énergique, drôle. Elle essaye toujours de voir le positif. Il faut bien que je m'entraîne. Et je n'ai pas l'impression de jouer, j'ai l'impression de faire un câlin. Allez! Et son développement, couplé à celui de tristesse, est extrêmement touchant. C'est une émotion qu'elle trouve inutile et tous les événements qui vont l'amener à la comprendre et l'accepter sont joliment maîtrisés. C'est un personnage qui a un développement fort. Tout comme Tristesse, qui va devoir s'affirmer au fil des épreuves et devenir quelqu'un à l'égal de Joie, qui, avouons-le, a la fâcheuse tendance à tirer la couverture pour elle. On pourrait la réveiller? Tristesse, c'est ridicule. Comment on pourrait faire pour... Oh, si on la réveillait? Bonne idée, Joie. Merci. En avant. Peut-être qu'il sera notre allié. Ah ça alors c'est la meilleure de l'année. Comme s'il pouvait. Oh, mais j'ai trouvé. Et s'il devenait notre allié? Alors on le prend. Bah oui, le cerveau c'est toi ou c'est moi? Bah c'est bien ce que je disais. Elles sont rejointes par Bing Bong, l'ami imaginaire de Riley. De sa petite enfance, hein, rassurez-vous, elle ne joue plus trop avec lui à 11 ans. C'est un personnage sympathique qui illustre un très beau sous-message du film à propos des souvenirs, grâce à une très belle scène que je ne dévoilerai pas. Les autres personnages sont corrects et remplissent bien leur rôle. Donc, la bonne histoire, le bon univers créatif, les bons personnages principaux, ça c'est fait. On va passer aux plaintes maintenant. En commençant par... La Petit Théâtre de Chipotage. Allez, ouvre la bouche. Tiens, c'est nouveau. La couleur m'inspire pas, c'est pas top au niveau de la forme, attendez. C'est du brocoli! Comment tu peux savoir comment ça s'appelle si c'est la première fois que vous en voyez? On n'a jamais vu une pizzeria servir une seule sorte de pizza. Parce que ça n'existe pas. Encore moins quand la seule pizza est une pizza au brocoli. On n'a qu'à pleurer jusqu'à mourir. S'enfermer à double tour et hurler le seul gros mot qu'on connaît. Elle connaît qu'un seul gros mot à 11 ans. On est dans les années 50 ou quoi?
Et comme par hasard, les deux îles s'effondrent les premières au moment où elles les atteignent. On le renvoie. Allez, c'est parti. Pourquoi vous faites pas revenir les souvenirs centraux par là? Bing bang. Joie. Ok, en l'espace de quelques minutes, le clown a eu le temps de te voir, de t'attraper, de manger tous tes bonbons, de te construire une cache-ballon et de piquer un roupillon. Rapide, le gars. Ok, vous êtes avec moi? Ouh, bah je... Non. Oui, on n'a pas le choix. Si, vous l'avez. J'appelle son portable. 2 secondes, ils ont dit que le bus partait le matin. Pourquoi on la montre le prendre l'après-midi? Merde, la nuit est tombée quand le bus part. Est-ce que ça veut dire que des millions de petits amis imaginaires vont déambuler dans la tête de Riley? C'est pas un peu problématique, ça? J'ai enfin accès à la totalité du dico des gros mots. Apparemment, il devait être très prude dans le Minnesota, vu qu'elle a appris tout ça quelque temps après le déménagement. Oh, c'est vraiment une console de... Désolé. Ce qui m'empêche de considérer ce film comme réellement excellent, ce sont 2-3 détails qui ne sont pas horriblement gênants, mais suffisamment pour être notables. Le premier, c'est la gestion un peu foireuse des 3 autres émotions une fois que joie et tristesse ne sont plus là. Sérieux, non seulement ils sont paumés sans joie et prennent des décisions assez stupides. Attends, tu veux dire qu'on va... fuguer? Fuguer, tout de suite les gros mots. Mais non, j'appellerais ça une escapade de rééquilibrage mémoriel de nous-mêmes. Oui, très judicieux. Mais surtout, ils font rien pour tenter de récupérer joie et tristesse. Nos amis sont plus là et ça fout le bazar. Bah, c'est pas comme si on pouvait essayer de faire quelque chose pour les faire revenir de là où on est. Je veux bien accepter qu'ils soient impuissants face à ça, mais vous auriez au moins pu les montrer essayer. C'était pas trop demandé. Le deuxième point, c'est la façon dont sont dépeintes les émotions de toutes les autres personnes par Riley. Clichéland, nous voilà! Mais bien entendu que le papa a des émotions qui regardent du sport en gueulant. Oh, les émotions de l'ado sont complètement flippées à l'idée de parler à une fille. Et c'est quoi ce délire? Ils ont tous la même coiffure que leur hôte. Il y a que Riley qui a des émotions qui se démarquent les unes des autres. Et je veux pas dire les gars, mais c'est un maquillage. La plupart du temps, il est pas sapé comme ça, le clown. Je sais que ça se veut être des gags rapides, mais ça jure un peu avec la diversité qu'on voit dans le cerveau de Riley. Et le dernier point discutable pour moi est autour du message. Le message est très beau, il faut accepter sa tristesse, elle fait partie de la vie et ce n'est pas une mauvaise chose. Je ne vous dévoile rien là, ça se devine en 5 minutes. Pleurer, ça me fait du bien et ça m'aide à affronter la vie et ses problèmes. Non. Mais si ce message est très bien maîtrisé dans le monde cérébral, il l'est moins dans le monde réel. Si on s'y penche, c'est juste l'histoire d'une enfant qui déménage de chez elle et qui a du mal à retrouver ses repères. C'est très original pour un film hollywoodien. Et c'est pas mal fait, seulement voilà, c'est une situation où la tristesse n'est pas obligatoirement nécessaire. En fait, l'approche optimiste prévue au départ semble très bien marcher. Merci beaucoup. Hein? C'est vrai, malgré toutes ces complications, tu as su rester notre petite fille joyeuse. Sérieusement, si tristesse ne s'en était pas mêlée au départ, la situation se serait parfaitement tassée. Et c'est ça le truc, je ne ressens pas la grande nécessité de ce changement quand il n'est tout simplement pas nécessaire. Pour que ça passe vraiment, il aurait fallu une situation où être triste doit être inévitable, la mort d'un proche, quelque chose comme ça.
Cela dit, ça aurait changé pas mal de choses dans le déroulement de l'histoire, donc difficile de dire si elle n'en aurait pas pâti au final. Il n'empêche que ça ne me permet pas d'être touché par cette conclusion autant que je le devrais. Ça reste malgré ça un très bon film que je ne peux que vous recommander si vous ne l'avez pas déjà vu. Avec son intrigue palpitante, son univers immersif et ses protagonistes attachants, c'est difficile de ne pas adorer ce film. J'aurais pu l'adorer encore plus s'il n'avait pas ces quelques fausses notes, mais elles sont loin de gâcher la grande palette d'émotions qu'on ressent en regardant ça. J'espère honnêtement qu'on nous fera une suite tout aussi bien faite sur l'adolescence ou l'âge adulte de Riley. Je vois pas ce qui pourrait arriver. Cela dit, pour la prochaine fois, on ne va pas viser beaucoup plus adulte, vu qu'on parlera d'une des périodes les plus embarrassantes de Disney Animation Studios. C'était Mayolek, et n'oubliez pas d'être Disneyphile.